1, 2, 3, 4. Je dois dire que même si je regardais pas ces séries, pourtant j'adorais les génériques bizarrement. Alors bon, c'est vrai que les génériques à l'époque étaient super prenants, mais pourtant, je veux dire, quand t'analyses les paroles, c'était ou bien ça voulait absolument rien dire. Toi qui es conquérant de la lumière, tu dois conquérir. J'appelle Bip Bip Bop, c'est son Bip Bip, fais bop. Attention, écoutez l'artiste. Lorsque tu comprendras l'amour qui est en moi, tu sentiras monter sur tes lèvres. Mais si tu voulais bien que je Il chante vraiment formidablement bien. Quoi? Sachez que si vous aimez cette série... Voilà, nous avons passé en revue la moitié des dessins animés prévus. Maintenant, transition Magical Girl. Pampulili, pouvoir magique. Pampulili, c'est fantastique. Pourquoi tu m'as pas empêché de faire ça? J'ai bien aimé cette série, donc on peut dire qu'il n'y a que Mai qui maille. Et là, donc, tu as Gigi qui arrive avec sa caravane depuis l'espace. Mais je crois bien que c'est ma maison, oui. Non, prenez les combats, c'est incroyable. Il y a 2 mouvements différents. Pas un, 2. Attends, tu peux frapper verticalement, horizontalement, tu peux parer, ou alors le coup ultime, tu gardes le bouton enfoncé et ça fait la même chose qu'avant, mais ça fait plein de petites lumières à la con qui brillent. Oh dis donc, les lumières de merde, ça m'a pris des mois à faire, hein, donc allez vous faire mettre, hein. Expliquez-moi comment le vendeur peut vous convaincre d'acheter ce jeu plutôt que celui-là. Attends mon gars, niveau combat dans le jeu, t'es blindé quoi, genre tu peux faire des attaques comme ça, tu vois, ou alors comme ça, hein. Tu peux combiner les deux aussi, tu vois, genre comme ça, tu vois, hein. Ouais, je suis pas sûr que ça suffise comme argument. Comme ça. Et rempli de plein de nouveaux ennemis. Ok, maintenant tu vas me faire le bruit d'un scorpion qui meurt, ok? Quel endroit? Savoir qu'une voiture va débouler ici, savoir que la copine à Sébastien Chabal va venir vous pulvériser là. Sébastien Chabal, ouais. Enfin bref, de le faire tellement de fois que vous en connaissez par cœur les moindres détails. Et si vous croyez que c'est fun de faire ça parce que c'est fun de jouer à des jeux vidéo, ça l'est pas. Mais il fait quoi là? On dirait qu'il bat la mesure pour, je sais pas, tuer les ennemis. Non, en fait, après avoir souffert mais la mort pour passer le niveau en entier, avoir recommencé des dizaines de fois, ben ça dépend presque entièrement de la chance pour finir. Et voilà, j'y suis presque, là c'est la fin, vous allez voir, c'est vraiment... Sébastien Chabal. Donc bon, ça a pas l'air bien dur tout ça, et finalement on commence à se dire que bon, ça sera pas si mal. Et oui, ne vous fiez pas aux premières impressions de ce jeu, parce que Dragon Slayer fait partie des jeux qui utilisent la technique dite de la sucette. C'est-à-dire, on te met des premiers niveaux sympas pour mieux t'attirer dans la camionnette blanche pour que tu achètes le jeu, et après, on t'en... Sachez que cette technique n'est employée que par 2 types de personnes, les développeurs de mauvais jeux vidéo et les vieux pervers, et que dans les 2 cas, tu as mal au cul à la fin. Dans ce jeu, après y avoir joué, j'étais tellement énervé que j'ai dû aller mater 3 épisodes de La Petite Maison dans la Prairie pour pas devenir psychopathe. Mais en fait, ça m'a énervé encore plus, donc finalement, c'est con. C'était dans le niveau je sais plus combien. Écoute, on va l'appeler le niveau... Pourquoi le niveau? Parce que à la fin, quand il joue, ben c'est comme ça. Donc, ce niveau commence par une bonne corde qu'on peut pas attraper. Hein. La bonne corde qu'on peut pas attraper. Hein. L'indispensable ingrédient d'un jeu de merde. Ah putain, si tu veux faire un jeu chiant, il faut forcément qu'il y ait quelque part une corde qu'on peut pas attraper. Non mais regardez ça, j'ai le corps entièrement par-dessus la corde. J'appuie sur le bouton haut comme un taré pour la choper, mais y a rien à faire. Ça veut pas. Allez, attrape! Attrape! Allez!
je suis sûr que quand ils ont fait ça, les mecs ils se sont dit que c'était amusant quoi. Je suis sûr qu'ils se sont dit allez on va faire ça, ça va être rigolo, les gens ils vont reculer de niveau, ou alors ils vont aller vers un niveau qui sert à rien, ça va être marrant, ça va être une surprise amusante. À qui tu parles là? Je sais pas, j'ai eu envie de faire ça soudainement sans aucune raison. Doucement. Doucement ta mère! Ah putain, tout ça pour aller chercher une princesse à la cour qui va encore t'embrasser sur la joue à la fin du jeu. Allez, doucement. Voilà, voilà. C'est bon. Allez, putain, non. Ne me fais pas le coup de pute. Le mot de passe! Tu vas pas utiliser un mot de passe maintenant, franchement, ce sera abusé. Parce que... Et puis vous savez quoi, j'en ai plus rien à foutre. Alors je voulais pas le faire, mais on va faire le jeu sur NES. Sur NES! Et vous savez quoi, hein, puisque de toute façon il n'y a plus aucune logique dans cette vidéo, mais regardez le jeu NES, je le sors de mon cul, voilà! Et tu te manges absolument 100% des pièges sur le chemin parce que tu n'as pas le temps de réagir. Enfin, je veux dire, comprenez-moi bien, regardez le détail de cette scène. J'ai utilisé mon logiciel de montage pour calculer à vitesse normale, sans le boost, hein, sans l'accélérateur, entre le moment où l'objet apparaît sur le bord droit de l'écran et le moment où je me le prends dans la tronche, il s'écoule 0,3 secondes. C'est simplement plus rapide que le temps de réaction d'un humain normal. Interrogez ce médecin. Eh bien en fait... Il vous dira que j'ai raison. Sérieux? Ah, mes fesses! Ah non. Putain, votre vaisseau spatial de merde, on dirait un tas d'échafaudage là. Vous avez rien de à branler qu'à faire du surf en poursuivant une autruche. Putain, le sous-titre du jeu, ça devrait être beaucoup de souffrance pour un peu de plaisir, parce que ce jeu, c'est pas différent d'une séance de bondage. En plus, moi je le fais avec le chi des 75 vies, hein, mais normalement, faudrait tout faire en moins de 3 vies. Pas de sauvegarde, pas de continu, pas de mot de passe. Putain, plutôt me rouler à poil dans des orties. Crève, 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 crève. Ça va, c'est bon, on a tous des moments de faiblesse, hein, ça nous arrive, donc on va passer au jeu suivant, Tazmania sur Mega Drive. Et si tu ranges pas cette flûte, je te jure que je te l'enfonce dans le... Ok, donc là je... Quoi? Derrière le pilier? C'est une blague? Putain. Oh. Ah, je te jure, quoi. Mais pile dessus. On est pile dessus, mesdames et messieurs. Pantoufle. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit pour pas être vulgaire. Allez, sors de là. Putain, y'a pas une loi contre ça? Mais oui, tiens, bah voilà, là maintenant on t'en met 2. Comme ça, si tu rates la première, tu prends la seconde. Putain, c'est de la cruauté gratuite, ça. Putain, mais là, les mecs, ils ont dû se dire: allez, les développeurs, on va faire un jeu pour se venger des connards qui achètent nos produits. Qui est avec moi? Des crocodiles qui reviennent dessus pour nous harceler en boucle. Putain, mais une seconde, je te demande une seconde, jeu de merde, laisse-moi juste, fous-moi la paix une seconde, c'est trop demandé. C'est comme si dans un jeu tu mettais la pause pour souffler pendant une seconde et qu'il y a un mec qui vient t'engueuler au bout d'une seconde et demie. Lance, même en notant les raccourcis sur une feuille, ça suffirait pas tellement ça va vite. Limite, il te faudrait un copilote à côté, franchement. Oh, accélère. Descends. Enfin bref, un jour où Chun-Li et Ken se promenaient dans un magasin pour s'acheter un sac à main, Ryu, lui, va par hasard tomber sur un vieux chinois qui va lui apprendre la technique du Hadoken. Moi j'ai découvert l'existence des météores de Pégase après un entraînement en Grèce, qui m'a conduit aux frontières de mon esprit pour ouvrir la puissance de mon cosmos. Moi c'est un vieux qui me l'a appris dans un Super U. Je savais que vous finiriez par venir me voir. Mais comment pouviez-vous le savoir? Parce que je vous ai vu arriver. Crétin. Oh. Mais pourtant vous êtes aveugle avec vos yeux révulsés. Non, c'est juste parce que ça me donne l'air cool. Et parce que sinon je louche. Et sinon, pourquoi est-ce qu'on doit apprendre une technique chinoise millénaire avec un vieux prêtre indien? Pendant que Raiden et Shao Kahn se retrouvent face à face une fois encore pour s'affronter, les 3 personnages principaux, dont le héros de la série, se font encercler à l'extérieur par des Nazgûl. Là, on sent la tension qui monte, là, on sent qu'il y a un terrible combat qui se prépare. Le combat final de la série, où les 3 héros de Mortal Kombat vont se battre malgré le sous-nombre évident, pour leur vie, mais aussi pour la justice et pour... Monster kill. Ok, alors passons à l'autre combat, ce combat terrible entre Shao Kahn et Raiden, entre les 2 frères ennemis destinés à se battre dans un combat épique. Raiden, le dieu du tonnerre, qui va devoir affronter Shao Kahn jusqu'à ce que mort s'en suive,
et que le bien triomphe enfin. Retourne dans l'autre monde. Ou jusqu'à ce qu'il ait plus de batterie aussi. Bon, il y a des spin-offs qui sont géniaux à Yu-Gi-Oh! Hein. Yu-Gi-Oh! 5D par exemple. C'est génial quoi, c'est comme Dragon Ball GT, ça prouve qu'il faut s'arrêter quand il est encore temps. Où est Yugi? Il n'est pas là. Quoi? Mais maintenant on peut synchroniser des cartes. Avec des nouvelles règles encore plus compliquées. Comment? Et on peut synchroniser des synchronisations. Attends une minute, Et la vitesse des motos augmente le pouvoir de nos cartes. Parce que oui, on joue aux cartes sur des motos. Hein? Mais qu'est-ce que... Et on est diffusé sur NT1. Ah, c'est impossible! Recette pour jeux pourris. Un courant d'air qui déconne, une lampe qui t'abandonne, des plateformes pourries, rajouter une chauve-souris. Oh, je vais en mettre 2. Un boss presque impossible, une plateforme inaccessible, ce mec est un abruti. Tu viens de perdre une vie? Non, je viens d'en perdre 3. Ah bon, je croyais. Cette expérience pathétique, ce jeu fait par des sadiques. Demain, oui, je l'abandonne sur la route de Narbonne. Dans